Une fois le carreau fabriqué, on va le faire sécher. Pour ça, on utilise des séchoirs naturels. Donc, sur le séchoir, on va entreposer les carreaux d'une manière un peu particulière. On les met sur pile et conteneurs. Donc, il faut savoir que le temps de séchage va être à peu près de 2 mois et demi. Alors ici, on voit un carreau qui est frais, sorti de fabrication. Évidemment, quand le carreau va sécher, il change de couleur. Et il y a un retrait qui va se faire au niveau de l'argile, puisqu'on a une argile qui a des rétentions en eau de l'ordre de 12-14%. Donc il y a un retrait très important au niveau de l'argile. Et ça, c'est vraiment typique des argiles en Anjou. Alors le séchoir, comme on peut le voir, il a 3 particularités. La première, on a un bâtiment qui descend très très bas avec des ouvertures sur le côté, de façon à favoriser le passage de l'air. Dans un deuxième temps, on a une double pente. Alors si on fait attention, on n'a pas une pente droite, on a une espèce de double pente de forme de chapeau chinois. Et c'est une particularité du séchoir, sachant qu'on a de la tuile en couverture. La tuile l'été va emmagasiner la chaleur, va la restituer, ça va provoquer une dépression, ce qui veut dire que quand l'air se prend sous le séchoir, elle tourne. Donc il y a un recyclage naturel de l'air qui va se faire par la forme de la charpente. Et le troisième et dernier point, qui est le point le plus typique, c'est la disposition des tuiles qui sont à l'endroit, je précise bien, et non à l'envers. Qui est faite pour favoriser le passage de l'air sans favoriser le passage de l'eau. Donc contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'eau ne passe pas. Je rappelle que ce n'est que de l'argile et de l'eau, ça fait de la boue, donc si vraiment l'eau passait, je ne mettrais pas les carreaux à sécher sous le séchoir. Ce sont des briques de cheminée, donc là elles sont stockées pour 1 an.